je reviens vers vous pour un nouveau tag. C'est gai pour ces petites vidéos de vacances, je trouve, de faire des tags. J'ai été taguée par Julie Dolly sur le tag créé par Maggie sur notre profil de coloriste. Alors, je trouve ça très très chouette. Et je vais faire ça en faisant un coloriage mystère. En tout cas, je vais essayer. Ça risque de pas être super facile parce que j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Mais on va essayer. Alors, mon profil de coloriste. Première section, avant de commencer un nouveau coloriage. Pour trouver ton prochain coloriage, es-tu plutôt du style à feuilleter tes livres ou PDF, ou alors plutôt du genre à faire un tirage aléatoire? Exemple, explique-nous pourquoi. Alors moi, je suis plutôt du genre à, dans un premier temps, choisir mes colos en fonction du colobac de Nadège. Donc c'est ma première source d'inspiration, on va dire. Quand les lettres du début de mois sont sorties, ben je choisis mes colos en fonction de ça. Ensuite, bah, je pioche par rapport aux autres challenges. Je feuillette parfois aussi mes livres, mais c'est rare. C'est souvent en fonction des challenges à faire. Et comme dans les périodes où j'ai pas tellement envie de colorier, comme par exemple en ce moment, depuis le début du mois de juillet, les coloriages hors mystère ne me font absolument pas envie. J'ai pas mal d'encours, j'ai pas mal de colos choisis à faire pour les différents challenges du pack ou pack cap, du challenge des saisons. J'ai quand même fini le colobac de Nadège, mais j'ai pas envie. Je fais que du mystère en ce moment et ça me va bien, ou des mandalas. J'ai pas envie de me mettre la pression. Je me suis posé pas mal de questions du pourquoi et du comment, parce que j'avais tellement bien donné les autres mois, je comprends pas. Peut-être la chaleur, peut-être l'esprit vacances, je ne sais pas. En tout cas, je profite, je fais du DP, je fais de la broderie, je me force pas et je me culpabilise pas parce que ça sert à rien de se rendre malade. Ça reste quand même au final un loisir créatif. Et il y a aussi le Crazy qui s'est rajouté, mais là on a un an pour le faire, donc il n'y a aucune raison que je panique si ce mois-ci. Et puis mes mystères peuvent rentrer dedans sans problème, il n'y a pas de restriction au niveau des formats, tout rentre, donc ça va très bien. Donc en général, je choisis mes colos en fonction des challenges qui sont proposés et je suis les challenges de Panoramimix des saisons, le pack ou pack cap, le colobac, ça c'est mon tout premier. C'est le, si je ne dois en garder qu'un, c'est celui-là que je garderai. Le Crazy Colo maintenant et mon challenge mystère à l'année pour avancer dans mes livres mystères. Voilà. Ensuite... 2. As-tu une préférence pour un style d'illustration? Pas du tout. C'est vraiment très cyclique chez moi. Je dirais plutôt que je suis moins fan de colorier de la nourriture et des grands portraits. Parce que je ne maîtrise pas. Non pas parce que je n'aime pas, mais parce que je ne maîtrise pas. Et la nourriture, je ne vois pas l'intérêt. Pour l'instant. C'est un truc qui ne m'intéresse pas vraiment. Voilà, et là, alors les fonds marins, j'ai aussi un peu de mal à appréhender ces colos-là, mais c'est pas parce que j'aime pas, c'est parce que je sais pas les appréhender. Tu es plutôt coloriage long et détaillé ou plutôt coloriage rapide? En fait, j'ai aucun profil de coloriste. Je vais certaines fois être sur des colos longs et détaillés, et d'autres fois, j'ai besoin que ça soit rapide, avec des grandes zones, sans me prendre la tête. C'est de nouveau, ça dépend de mes idées, mes inspirations colo, mes envies colo sont très très basées sur mon mood. Voilà, donc quand je suis, et sur mon état de santé aussi, bien évidemment. Si je suis trop fatiguée, bah le colo détaillé va m'épuiser directement, même mentalement, la concentration et tout, c'est parfois très difficile. Donc là, à ce moment-là, je prends mes feutres et je fais quelque chose de simple. Là, j'essaye de comprendre l'élu. Ok, on est là. Alors, ce tome-là, je ne suis pas hyper fan parce que vous avez vu à quel point les traits sont marqués. Même quand on a mis en couleur, ça se voit encore très très fort. Mais le fait de faire les challenges me permet de l'avancer quand même. Et je me dis qu'au feutre acrylique, ça va estomper d'autant plus ces marques du dessin.
Et donc je vous le disais, c'est vraiment en fonction de ma santé. Donc parfois je vais avoir envie d'un colo plus détaillé. Long, je ne dirais pas, parce que j'aime pas quand c'est trop long non plus. Même si avec le temps, j'apprends à mettre de côté quand je me lasse et à le reprendre plus tard. Mais ça ne veut pas dire qu'il est long en termes d'exécution. Il est long en termes de réalisation parce que je le mets de côté. Mais mis de bout à bout, il va me prendre que quelques heures. Je sais pas si vous voyez la nuance, mais je n'ai pas de colo, je n'ai pas encore abordé de colo qui m'ont pris 30 ou 40 heures d'exécution, quoi. Ça, c'est pas encore arrivé dans ma pratique du coloriage. Ensuite, te prépares-tu une série vidéo musique pour ta session colo ou tu es plutôt à préférer une session dans le calme? Alors personnellement, je déteste le silence. Parce que le silence me fait péter les plombs, je réfléchis trop en fait, et donc je fais moi-même un bruit cérébral assourdissant, et je pars dans des trucs, ça va trop loin, donc j'ai besoin d'avoir tout le temps un son qui m'accompagne. Avec les années, je ne suis plus du tout musique, vraiment, j'écoute des romans audio, ça oui. Et quand je suis dans le colo, j'aime bien regarder mes copines youtubeuses qui font du colo. Enfin, surtout écouter en fait, parce que j'avoue que j'ai pas les yeux rivés sur l'écran, mais je les écoute. Mais je suis de nouveau hyper changeante par rapport à ça. Des fois, je vais regarder que des vidéos des copines. Des fois, je vais regarder que des séries policières. Des fois, je vais regarder que des documentaires sur des séries policières. C'est vraiment, ça dépend de mon mood. Pour l'instant, je regarde moins de vidéos et je suis la série Castle. Attendez, j'essaye de voir. Il y a du blanc. Il y a l'air d'avoir du blanc. Je vais vérifier la solution pour pas me tromper. Oh oui, il y a plein de blanc. Ok. Donc, il y a plein de blanc. Attendez, s'il y a plein de blanc, je vais faire quelque chose parce que sinon je vais me planter, je me connais. Je préfère les crayons avec une mine plus large que les porte-mines. Je trouve que les porte-mines, ça griffe le papier, ça laisse des traces. Donc, il y a du blanc. Tout ça, c'est du blanc. Évidemment, je n'appuie pas sur le crayon, mais je délimite mes zones de blanc afin de ne pas les colorier. Et je gommerai à la fin de l'exercice. Sinon, je me plante, je vois pas les lignes et que là, vu que j'ai vu la solution, je sais qu'il y a beaucoup de blanc dans ce colo-là. Hop. Hop. Alors. Ici. Allez, on va passer à la question suivante. Lors de ta mise en couleur, es-tu plutôt sur une seule gamme de crayons ou plutôt du style à mélanger, à utiliser différents médiums et techniques dans tes colos? Explique-nous ce qui te plaît dans cette pratique. Alors, pour ce qui concerne les crayons de couleur, j'ai tendance à n'utiliser qu'une seule gamme, voire deux, parce que j'utilise pratiquement toujours mes macarons Bruttuner avec mes autres pour terminer mon dégradé en fait. Pour ce qui est des couleurs claires pour dégrader, donc par contre j'utilise toutes sortes de médiums, j'aime bien mélanger les médiums. Je suis archi fan de l'aquarelle, même si je maîtrise absolument pas, je m'en fous, moi je prends du plaisir à le faire. C'est pas toujours une réussite, mais je pars du principe que l'aquarelle c'est un médium vivant, ça fait ce que ça veut en fait. On peut essayer de maîtriser un petit peu là où on veut en mettre, mais pour le reste, ça fait vraiment ce que ça veut.
Mais j'adore l'utiliser, je ne renonce pas, même si des fois l'expérience est assez aléatoire, on va dire. La réussite aussi est assez aléatoire, mais j'aime bien et je ne renonce pas. J'utilise aussi des pastels secs, des pastels gras, de la peinture acrylique, des néocolores, des feutres acryliques, des stylos gel, stylos Lango. Enfin, j'aime bien mélanger. Je viens du scrap, je vous le dis souvent, et dans le scrap, on pratique beaucoup la patouille dans l'art journal, et c'est quelque chose que j'adore faire. C'est hyper... c'est hyper relaxant de faire ça, de laisser les choses aller, finalement, d'essayer de ne pas avoir de contrôle et voilà, dans certains cas, de laisser aller les choses. Et franchement, j'aime beaucoup faire ça. Et avec certains médiums, bah, on ne sait pas où ça va aller, on le fait et on voit le résultat. C'est aléatoire, mais c'est souvent, moi je trouve, c'est souvent très joli. Es-tu du genre à chercher des combos, les tiens ou sur les réseaux, ou plutôt à te laisser porter? Complètement à me laisser porter. Pardon, j'ai pas eu le temps de couper. Je n'aimerais pas du tout l'idée, je trouverais, pour moi, c'est pour ma pratique, je comprends les gens qui le font et je respecte. Je ne juge pas quand je dis ça, mais dans ma pratique à moi, je trouverais ça hyper triste de toujours prendre les 3 mêmes crayons pour faire mes effets bois, une fois que j'ai maîtrisé l'effet bois. Je trouverais ça ennuyeux en fait. Donc je change tout le temps, je ne sais jamais quelle gamme j'ai pris d'un côté ou d'un autre pour faire un effet bois dans un colo, ou un effet cheveux, ou n'importe quoi. Les combos, je ne fais pas de Disney, donc je ferai du Disney probablement que je m'inspirerai des combos déjà existants pour certains personnages par rapport à mes gammes de crayons, mais n'en faisons pas, je n'ai pas besoin d'avoir de combos tout faits. Donc je ne vais jamais voir les combos des copines pour faire quelque chose. Par contre, ce que je fais, c'est que je prends des cartes, allez, des palettes de couleurs parfois. Ça j'aime bien, pour associer les couleurs ensemble, sans faire de faux pas. Parce que ça, je pourrais très vite faire un faux pas. Donc ça, je fais assez régulièrement les palettes de couleurs, mais pas les combos crayons. Ça, non. Alors, en ce qui concerne ton inspiration, d'où te vient-elle? Alors, mon inspiration me vient de ce que je vois dans la nature, de certaines illustrations dans des livres ou autres que je feuillette. Beaucoup de Pinterest, beaucoup des copines aussi. Je m'inspire pas mal des copines de ce qu'elles font parce que quand c'est beau, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Ça a l'air d'être du blanc. Donc je m'inspire aussi pas mal des copines. Ouais, je pense que principalement ce serait ça. Alors, par quoi tu commences sur ton coloriage et explique-nous pourquoi. Ça c'est complètement aléatoire. Il n'y a pas de règle en général. Je ne fais pas d'abord le fond inévitablement ou d'abord les personnages. Non, c'est complètement aléatoire. Je fais comme j'ai envie. Ça dépend du colo. Parfois je fais le fond parce que c'est important qu'il soit fait pour délimiter le colo. Parfois je fais d'abord le reste et puis le fond après, de nouveau, parce que c'est comme la structure du colo permet de faire les choses comme ça. Ça dépend aussi de mon envie. Ça dépend aussi s'il me reste du médium. Par exemple, s'il me reste de l'aquarelle et que j'ai un colo en vue, je vais finir ma palette d'aquarelle qui me reste sur le fond. Comme ça, il est fait. Complètement aléatoire. Alors, qu'est-ce que tu préfères mettre en couleur sur ton coloriage? Les petits éléments, j'aime bien. Mais j'aime bien aussi faire les fonds. Mais moi, j'aime bien les colos hyper détaillés. Tu es plutôt team, je fais beaucoup de colos pour avancer rapidement les livres, ou alors team, je prends mon temps et peu importe le nombre de coloriages réalisés. Jusqu'il y a peu, j'étais de la team, je fais beaucoup de colos, pas pour avancer rapidement les livres, parce que ça m'angoisse, parce que quand un livre est fini, on ne peut plus aller dedans. Mais j'en ai tellement que je finirai probablement jamais, enfin si, j'en finirai peut-être un, mais ça va, j'ai de la marge. Et c'était une façon d'être productive en fait, de faire quelque chose parce que quand on n'est plus dans le monde de la productivité,
très vite on se sent inutile, et c'était ma façon de me jauger sur mon énergie et sur ma productivité. Mais je me suis rendu compte aussi qu'en faisant ça, je bâclais pas mal la fin de mes colos, et je n'allais pas assez loin dans ma démarche créatrice, que maintenant j'essaye de prendre plus mon temps afin de mieux aboutir ma démarche créatrice. Et je préfère comme ça. À la fin de ton coloriage, tu arrives à la fin de ton coloriage, tu aimes faire des finitions ou tu t'en fous, une fois ta mise en couleur terminée, tu passes à autre chose. Alors j'adorerais faire des finitions, mais j'y pense pas. Donc j'en fais parfois, mais pas assez souvent à mon goût. Parce qu'une fois qu'il est fini, je pose, je fais la photo, puis je me dis, oh j'aurais pu encore faire ça, j'aurais pu encore faire ça, mais il est fini. J'ai fait la photo, donc c'est terminé, je passe à un autre. Une fois ton coloriage terminé, tu fais quoi? Une photo, tu postes sur les réseaux dans un carnet. Alors, une fois mon colo terminé, je fais une photo. Parce que j'archive tous mes colos sur mon Instagram, non pas pour avoir des likes, mais pour avoir mon journal de colos sur mon Instagram. Ensuite, je le note dans mon Bujo Colo, le colo que j'ai fait pour ma vidéo des colos terminés. Et je pense à faire comme plusieurs colocopines, un carnet avec des photos miniatures pour avoir un souvenir. Parce que les photos, au bout d'un moment, je les efface. Et les colos, dans les livres, ils sont fermés, je les oublie. Donc peut-être me faire un petit mix art journal, souvenir, album. Ça cogite, je suis en train d'y penser. Pour conclure ce tag, comment te définis-tu en tant que coloriste? Alors je me définis comme... une coloriste amatrice, vraiment au tout début d'une quelconque technique de coloriage. Enfin, je ne me définis même pas en ayant des techniques coloriage, juste comme une passionnée qui aime mettre de la couleur dans ses livres de manière complètement aléatoire, amusante, lâcher prise, qui essaye parfois de faire des choses plus élaborées, mais le plus souvent je fais en fonction de mes envies. En fait, je ne me mets pas tellement la pression de la réalisation technique. Donc je me définis comme quelqu'un qui s'amuse à colorier. Si tu veux aller plus loin, réalise ton portrait de coloriste avec l'aide de l'IA pour la mettre en photo lors de ton partage de tag. Non, ça va, je ne vais pas faire ça. Et au niveau de taguer les gens autour de moi, eh ben, je vous tag toutes. Si vous avez envie de faire ce tag, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez envie de me répondre en commentaire parce que vous n'avez pas de chaîne, n'hésitez pas à le faire, ne fût-ce qu'à une ou deux questions que Maggie a mis en ligne. Si vous voulez partager ça sur Instagram, n'hésitez pas à le faire non plus. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ce tag vous aura plu. Vous avez vu, j'ai pas beaucoup colorié. Je ne sais pas faire du colo en même temps que je dois réfléchir. C'est impossible pour moi. Mais c'est pas grave, je vais le reprendre maintenant. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et surtout, faites-le avec plaisir. Gros bisous!